Je fais de la sculpture métal depuis une dizaine d'années. Et avant, j'étais sérigraphe. J'ai une formation de art graphique et expression visuelle. Moi, j'ai toujours dessiné, peint, sculpté, modelé depuis tout petit. Et j'ai toujours vu mon père faire pareil. Donc, c'est un peu de famille, je pense. Ça m'a donné un moyen de m'exprimer pleinement dans le métal. Parce que dans la peinture ou le dessin, il y a un moment où la matière manquait, tu vois, ça manquait de volume. Et j'avais envie de passer derrière à chaque fois. Je récupère des métaux par leur forme et leur aspect pour en faire des sculptures uniquement en métal recyclé. C'est que du matériau issu de la récupération, issus de dons ou de bennes de ferraille mises à disposition lors des festivals d'art récup. Compteurs, ampères, mètres, même des compteurs de camions du coup. Je pars souvent d'une tête, donc, comme je te disais, du design d'un objet qui me fait penser à une tête. Et après je brode là-dessus, donc cette tête elle va m'inspirer un animal, un robot peut-être, ça dépend. Du coup après je vais broder, trouver des pièces qui vont s'enchaîner les unes aux autres par leur design, leur forme ou ce que je vais en faire à la fin. C'est un moyen total de s'évader, de penser à plus rien d'autre, comme n'importe quel hobby finalement, un hobby qui est devenu un métier parce que j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans à fond, quoi. Aujourd'hui, tu en vis? J'en vis chichement, mais j'en vis. Un pistolet laser. Mais ça fonctionne ça, hein. Fascinant, c'est d'arriver à créer un truc à partir de déchets, quoi. Tu vois, à partir de petits bouts de ferraille, de rien du tout, on va arriver à faire un personnage ou avec une multitude d'objets, on arrive à créer un truc. Tu vois, là, il y a des pièces électriques, il y a des pièces de machines à coudre, il y a un peu de tout, tu vois, une boîte, des trucs de frein de vélo. Et on arrive à faire quand même des personnages un peu expressifs. Moi j'aime bien leur donner un petit air un peu débile. Voilà, ça leur rend un peu plus humain. Puis j'aime bien le côté humoristique, ça vient peut-être de mon influence de la BD. Enfin tu vois là, le cousin, voilà. Déjà, c'est pas un moustique, c'est un cousin, parce que le moustique il est pas sympathique. Mais voilà, tu vois, il est tout tordu, mais il a de l'expression, tu vois. Voilà, et tout ça à partir de rien, tu vois, c'est des bouts d'emporte-pièce, des écrous borgnes, un bout d'extincteur, et 3 bouts de fil de fer, quoi. Et en fait, à la fin, je vais mettre une LED bleue, je pense, à l'intérieur, tu vois. C'est pour ça que tous mes personnages sont un peu tordus aussi. Et c'est vrai que dans la nature, il n'y a rien qui est droit, c'est pour ça que j'aime pas faire de meubles ni rien, parce que on demande des soudures à l'équerre et tout, mais c'est pas naturel tout ça. Je mets en vente après. J'aime pas travailler sur commande. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est aller chez des particuliers qui vont venir me voir et me dire: ah, mais j'ai plein de ferraille, j'ai des vieux outils de mon grand-père. Et donc là, je vais chez les gens et on étale le tas de ferraille au sol et je leur propose une pièce. Enfin, les pièces vont m'inspirer un personnage tout de suite, par exemple. Et je vais le monter au sol, comme ça, le proposer au client. Partir de l'idée de départ et voir comment les pièces vont s'agencer. Des fois, on arrive au résultat final qui n'est pas du tout celui auquel on avait pensé au début. C'est selon comment nous guident les pièces. Le travail il est évolutif tout au long de sa création. Et tant qu'une pièce est à la maison, je dirais, elle n'est pas finie. Donc tant que le vernis n'est pas posé ou la pièce n'est pas signée, elle n'est pas finie. La matière première elle coûte 0 quasiment. Et puis c'est ça en moins dans la nature qui traîne. Et autre que le métal, j'utilise aussi du pneu, du cuir, du plastique, du vinyle. Et dans tout ça, c'est des choses qui partaient au rebut. Et moi, je suis heureux de les réutiliser, de leur donner une vie, une seconde vie.